Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de magie numéro 19 où nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un rituel. Alors un rituel, c'est une cérémonie solennelle dans laquelle on traduit un désir pour qu'il se manifeste dans la réalité concrète, la réalité ordinaire, objective. Les buts des rituels, on les a vus, il y a la compassion, premier type de rituel, la destruction, deuxième type de rituel. Et enfin, les rituels amoureux et sexuels, troisième type de rituel. En fonction des types de rituels choisis, vous opérez une opération solennelle, donc une cérémonie solennelle dans laquelle vous allez traduire les émotions que vous ressentez de manière concrète pour qu'elles se traduisent dans le monde matériel de manière concrète. L'émotion et l'énergie est la source d'énergie du rituel. L'imagerie est le moyen de se concentrer, c'est-à-dire une photo, une poupée, des mèches de cheveux, des rognures d'ongles, enfin quelque chose appartenant à la personne que vous visez ou vous-même, si c'est vous-même que vous visez par le rituel. Il y a un temps approprié, vous ne pouvez pas faire votre rituel à n'importe quel moment. Il faut respecter un timing. Vous observez les jours, leurs influences, les heures planétaires et les lunaisons selon si vous faites votre rituel la nuit ou la journée. Ce sera magie lunaire ou magie solaire. Magie lunaire observe les lunaisons, magie solaire non. Ensuite, bien sûr, vous ne pouvez pas demander des choses qui sont beaucoup trop irréalistes. Il faut rester quand même terre à terre. Je veux dire, si vous souhaitez gagner le Tour de France, sachant que vous n'avez jamais couru 20 mètres dans votre vie, ça va être un petit peu irréalisable, il faudra s'entraîner un petit peu. Alors s'entraîner et faire le rituel, c'est ce qui est préconisé. C'est-à-dire que une fois que vous avez opéré l'opération rituelique, il faut vous donner les moyens d'obtenir ce que vous avez fait. Si vous faites un rituel pour faire des rencontres amoureuses, ne restez pas chez vous, sortez, allez voir les gens, et vous ferez des rencontres amoureuses. Donc les deux. On dit bien aide-toi et le ciel t'aidera, c'est une maxime. Ça veut dire, faites le rituel, mais faites aussi des choses, enfin, faut faire du zèle en fait. Faites aussi des choses pour obtenir les résultats de votre cérémonie. Et puis enfin, donc j'ai dit le temps, la balance, l'imagerie. Le temps pour chaque rituel, la balance, rester réaliste, l'imagerie pour se concentrer, l'émotion, la source d'énergie, et il y a une autre règle à respecter pour chaque rituel qui ne me revient pas tout de suite. Le temps, la balance, l'imagerie, le but, voilà, le but. Il faut que vous ayez pour chaque opération rituelique un but concret, mais un seul. Vous ne pouvez pas demander à la fois, je sais pas, la rupture d'un couple et à la fois reconquérir l'un des deux tourtereaux et à la fois l'assouvir à vos désirs sexuels et à la fois trouver de l'argent pour le faire vivre. Il faut faire 4 rituels différents. Un pour qu'il rompe, un pour qu'il vienne vers vous,
un pour qu'il soit votre esclave, et un pour que l'argent vienne vous aider à avoir une qualité de vie dans votre relation. Donc voilà, ce sont des règles à respecter. Mais maintenant, je dis, c'est une cérémonie solennelle. Ça veut dire que vous devez opérer de manière à ce que ce soit un moyen d'opérer des changements dans la matière. Donc ça doit être le plus solennel possible. J'insiste sur la solennalité. Vous devez bien sûr prononcer des mots qui ont des vibrations et les choisir. Vous ne devez pas bafouiller. Vous devez connaître à l'avance ce que vous allez dire, donc le préparer. Si vous prenez un rituel qui existe déjà, l'apprendre par cœur. Si vous prenez un rituel que vous écrivez vous-même, ce qui est mieux, le préparer. Et il y a des étapes. Alors la première étape, c'est la formation du cercle. Une fois le cercle formé, allumez bougie et encens. Une fois bougie et encens formés, appeler ou non une entité n'est pas une obligation. Il y a certains rituels qui ne demandent pas d'appel d'entité. Certains le demandent. Ça va dépendre de vous-même. Si vous vous sentez plus apte à appeler une entité, ça réveillera des zones endormies de votre cerveau. Si vous vous sentez plus apte à faire opérer les zones endormies du cerveau qui sont déjà éveillées en vous, ça marche aussi. Et vous allez, dans ce cas-là, préparer le rituel de manière à ce que chaque mot, chaque vibration qu'il y a dans l'univers résonne. Et tout ça, ça à la concentration. Tout ce que je viens de citer, ça à la concentration de l'énergie qui sont les émotions. Les émotions sont l'énergie. L'entité est le support, en quelque sorte, ce qui réveille la zone endormie de votre cerveau. Et la balance permet de ne pas trop viser haut, parce que si vous placez la barre trop haut, vous n'obtiendrez pas de résultat. L'imagerie vous permet de vous concentrer encore une fois, et le temps est le temps le plus favorable pour l'opération du rituel. Donc voilà comment ce qu'est un rituel, voilà comment on le réalise, et il y a certaines règles à respecter. Certains rituels sont tout composés, respectez-les à la lettre. Si ce sont des recettes qui ont toujours fonctionné, respectez-les à la lettre. Certains rituels, vous allez les composer vous-même. Vous aussi, essayez d'utiliser ce qu'on appelle le symbolisme. C'est-à-dire que si vous symbolisez une action, vous la symbolisez d'une manière solennelle. J'insiste encore une fois, c'est très important. Je veux dire, si vous brûlez votre souhait et le répandez dans une chasse d'eau pour qu'il aille sous terre, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez ingérer un souhait de manière à ce que l'énergie se manifeste de vous, vous pouvez le faire aussi, ça marche aussi. Et n'oubliez pas l'offrande. Alors, soit votre sang, soit une pincée de tabac ou de l'alcool fort. Pour les démons, ça suffit. L'offrande pour remercier l'entité de vous avoir écouté.